Chers futurs volontaires, les participants au service volontaire européen sont les maillons d'une chaîne, celle de la citoyenneté européenne, de la tolérance, des échanges multiculturels. J'ai appris de ceux qui l'avaient vécu avant moi, et, par ce présent message, j'espère donner l'envie à d'autres de prendre part à cette expérience qui a, sans aucun doute, changé ma façon de vivre. Ouvert à tous les Européens, entre 18 et 30 ans, sans aucune autre condition que celle d'être motivés, le service volontaire européen est une opportunité à saisir, un tremplin, une porte qui en ouvrira des centaines d'autres et une chance de vivre l'interculturalité, essence du monde dans lequel nous vivons. Je m'adresse à toi qui hésite, à toi qui viens de prendre la décision de vivre cette aventure, pour partager la mienne. Chaque engagement est unique, mais de nombreuses similarités se retrouvent dans les récits. Puisse mon vécu donner envie de sauter le pas, de saisir cette opportunité. À l'heure où j'écris cette lettre, mon engagement a pris fin depuis un mois. Ce temps m'a permis de réaliser tous les outils, toutes les compétences que mon service volontaire européen m'a offert. Offert n'est pas le terme adéquat. M'a donné l'opportunité de développer semble plus réaliste. Ce point terminologique peut sembler sans importance, pourtant il est essentiel, car le SVE n'offre rien. Il permet à ceux qui s'en donnent les moyens d'accomplir de grandes choses. Même à l'étranger, on peut rester dans sa zone de confort. Le SVE permet à ceux qui le veulent, donc, de prendre des risques, de tester de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux domaines, de se découvrir de nouvelles compétences, de réaliser que l'échec n'existe pas, car toute expérience permet d'apprendre. À l'âge de 23 ans, fraîchement diplômée, j'ai ressenti le besoin de vivre une aventure européenne, de mettre mon temps et mes compétences au service d'un projet qui me tenait à cœur. J'ai cherché des projets qui correspondaient à mes attentes, peu importe le pays. Un projet qui plaît, avant le pays, est la clé de voûte du SVE, à mon sens. Pour en avoir parlé avec d'autres volontaires, il semble en effet que c'est un élément important qui permet d'éviter de nombreuses frustrations. C'est ainsi que j'ai pris part à un volontariat de 11 mois, dans un centre d'accueil pour enfants et adolescents avec autisme, en Grèce. Si à la base, je ne suis partie que pour être volontaire dans le centre d'accueil, j'ai découvert que le SVE ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à une unique mission. J'ai pris part aux actions de mon organisation d'accueil, Canet, dans le cadre des événements qu'ils organisaient. J'ai donné des cours de français à des Grecs au sein de la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Kalamata. J'ai participé à la promotion du SVE, de l'ONG et à la vie locale en écrivant 2 fois par mois pour le magazine des volontaires de Kalamata. Si au départ, ces multiples missions ont engendré beaucoup de frustration, c'est parce que je n'avais pas réalisé que chacune me permettrait de découvrir de nouvelles compétences, d'apprendre, de me surprendre. J'ai appris les bases de la photographie et de l'édition de vidéos. J'ai découvert les dessous de l'organisation d'un événement. J'ai été initiée aux bases du design, ce qui m'a permis de réaliser un guide touristique sur la Grèce dans le cadre d'un de mes projets personnels. Le projet personnel. Il me faut en parler car je le considère comme le coffre au trésor du SVE. En complément du projet pour lequel le volontaire prend part au volontariat, il a la possibilité de réaliser quelque chose qui lui tient à cœur. Mon organisation d'accueil, Canet, offrait à ses volontaires la totale liberté. Tant que le volontaire apprenait pendant le processus de mise en œuvre de son projet, ce dernier pouvait avoir la forme ou le contenu que le volontaire souhaitait. J'ai réalisé une étude sur la prise en charge de l'autisme en Grèce, aboutissant à la réalisation d'un pack d'informations pour les futurs volontaires, ainsi que le guide touristique précédemment cité. D'autres amis volontaires ont organisé des événements, des expositions d'art, des recueils de témoignages. Tout ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des frustrations, des moments de découragement, j'ai été épuisée par la vie en communauté, par le fait de devoir partager ma chambre avec une autre volontaire. Mais pourtant, je n'ai aucun regret. Et si c'était à refaire, je le referais. Le jour où je me suis arrêtée et où j'ai regardé le chemin parcouru depuis le début de mon volontariat a changé mon regard sur mon expérience. Dans le cadre de la rédaction de Mon Youthpass, je tenais un journal de bord que je mettais à jour tous les 3-4 mois. Penser aux compétences développées pendant la première moitié de mon service a été un électrochoc. J'ai compris que les frustrations ressenties et le découragement qui me traversaient parfois n'étaient rien dans la balance face à tout ce que j'avais accompli et vécu. Parce que le SVE, c'est comme tout. Il y a des hauts et des bas, mais le développement personnel qui en résulte en vaut la peine. J'ai pris confiance en moi. J'ai découvert des aspects de ma personnalité dont je ne soupçonnais pas l'existence
parce que l'apprentissage formel ne m'avait jamais donné l'occasion de les exprimer. J'ai appris avec plaisir. Je suis devenue plus souple, plus tolérante. Je me suis découvert une passion pour la transmission des connaissances. J'ai découvert et été convaincue par le pouvoir de l'éducation non formelle, parce que j'en ai vu ses effets sur moi. Si je parle de toutes ces choses personnelles, c'est parce que je veux mettre en lumière que le service volontaire, c'est la possibilité de s'épanouir dans le meilleur comme dans le plus difficile. Et finalement, après coup, je crois que ce sont les obstacles rencontrés qui m'ont permis de m'épanouir autant et qui m'ont donné une force et des outils que je garderai toute ma vie. Vivre dans un nouveau pays, c'est une expérience étourdissante, notamment dans les premiers temps. J'ai pu écrire un article à ce propos, au début de mon SVE. Les différences culturelles ne sont cependant pas des obstacles à la rencontre de l'autre. Ils permettent au contraire de découvrir d'autres opinions, d'autres façons de faire, et de voir le monde pour ouvrir son propre horizon. Ces échanges multiculturels se vivent à la fois avec les autres volontaires et avec les locaux. C'est là une des forces du service, vivre l'interculturalité, ne pas avoir peur de se confronter à l'inconnu pour partager des expériences inoubliables, créer des liens partout en Europe, vivre l'Union européenne et en comprendre sa force citoyenne. Si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de ne pas se limiter aux échanges avec les autres volontaires européens, mais de s'ouvrir également sur la communauté locale. Rencontrer des Grecs, échanger avec eux, m'a permis de réellement vivre le pays, en connaître ses traditions, adopter certaines de leurs habitudes culturelles et rencontrer des personnes formidables. Je n'ai pas simplement été en Grèce pendant 11 mois, j'ai vécu la Grèce. S'imprégner du pays dans lequel se déroule l'engagement et échanger avec les autres volontaires permet de découvrir de nouvelles façons de faire et de penser, de découvrir que ce que l'on pensait universel ne l'est pas, et, par la même occasion, de devenir moins ethnocentrique. Cela rend possible la prise de conscience que certains aspects de notre personnalité ne nous appartiennent pas, mais appartiennent à la culture dans laquelle nous sommes nés. De belles amitiés entre volontaires, et entre volontaires et locaux peuvent naître, et, même si cela n'est pas toujours le cas, toute rencontre est belle à vivre. Comme j'ai tenté de le montrer tout au long de ce message, le service volontaire européen est une boîte à outils, libre à chacun de saisir ce qu'il souhaite, ce qu'il connaît, ce qu'il aimerait apprendre à mieux utiliser, ce dont il ne connaît pas l'utilité. Et puis, surtout, libre à chacun d'apporter les siens, de les faire découvrir aux autres. Le service volontaire, c'est une histoire de partage entre le volontaire et les professionnels de son projet, entre le volontaire et son organisation d'accueil, entre le volontaire et son organisation d'envoi, entre le volontaire et les autres volontaires, entre le volontaire et les locaux, et réciproquement. Le retour dans son pays d'origine n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle aventure, avec des cartes supplémentaires en main, des amis internationaux, de belles histoires à raconter et de nouvelles à vivre. La plupart du temps, ce ne sont pas des au revoir, mais des à une prochaine fois. Personnellement, j'ai souvent douté de mon choix de SVE quant à mon employabilité à mon retour. J'avais tort. Tout service est un enrichissement personnel et professionnel. Toujours à condition de prendre le temps de réaliser tout ce que l'on a accompli pendant son projet et de savoir en faire une force. C'est dans ce processus qu'intervient le YouSpace. Plus le volontaire le rédige sérieusement, plus il aura conscience de ses forces sur le marché de l'emploi. Et pas que. Pas besoin d'avoir déjà des projets pour l'avenir quand on part en volontariat. Bien au contraire, car l'expérience est telle que des dizaines de projets vont naître pendant et à l'issue de cette période féconde. Le service volontaire européen ouvre le champ des possibles, à condition de s'en donner les moyens. Je sème ici mes mots, mon vécu, mon enthousiasme pour le service volontaire européen. Qui sait, germeront-ils peut-être, ici ou là. Tout engagement est unique, mais aucun ne vaut pas la peine d'être vécu. Bien à vous, Ophélie.